prêt, toi. Les gars, 4106, let's go. Salut l'équipe, aujourd'hui c'est les 10 km. J'ai vraiment la flemme. Là, je sais même pas pourquoi on s'est inscrit. Je sais pas pourquoi on va faire les 10 km, mais vas-y, let's go. Au moins, ça fait une petite expérience de faire les 10 km, de voir comment ça se passe. Et les prochains 10 km, ça va être la guerre. Et là, vraiment, on fera un temps de ouf. Là, c'est surtout du kiff, voir ce que ça fait. Et pourquoi pas faire quand même un temps, genre entre 45 et 50 minutes. Pourquoi pas plus, si tout se passe bien. Et hier, j'ai fait soulever de terre, donc c'est pas optimal. Mais là, ça va, les jambes vont bien. Donc en vrai de vrai, je pense que ça va le faire, ça va être incroyable. Donc là, voilà, je vais manger, je vais m'hydrater comme il faut. On va prendre un gel pour la course, un petit peu, juste avant la course, un petit peu à 5 km. Là, ça va être incroyable. Je vais m'habiller chaudement parce que dehors, il caille, il fait super froid. Et let's go. Regardez le sapin est pas incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, c'est Noël, ça y est. Et encore, il n'est pas allumé là. Ce soir, je l'allume, vous allez voir, ça va être incroyable. Donc là, let's go. La montre est chargée, il est 8 h, donc c'est parti. Donc pas fini, let's go. Bon les gars, le retour du port d'Ossard, juste après le triathlon, incroyable, vraiment. C'est incroyable. Donc là, tac, on va mettre le petit dossard. Donc là, vu que c'est comme ça, tac, il faut que je l'accroche vers le bas. Donc, on va remonter ça. J'ai fait le bien au milieu, hein. C'est le mien. Ah non, c'est petit. Tu fais ce moment. Hop là, tac, nickel. Voilà, du coup, dernier passage aux toilettes de la peur et let's go. En vrai, c'est toujours stressant, même si tu fais ça un peu pour le fun, c'est toujours stressant d'aller faire une course. Donc, petit passage aux toilettes et let's go, on y va. Ah. Bien vu, chef. Quand on n'a pas de porte de sard, on fait des épingles. On se plante les pecs. Ah, c'est raté. Voilà. C'est mieux là. Pour le cas, je me sens pas du tout chaud, vraiment. J'ai couru et ça va vraiment pas. Genre les mollets ils sont fatigués, le corps il est fatigué. Donc on va voir comment ça se passe. Alors, tu te sens bien? J'ai déjà un point de côté alors que j'ai pris 500 mètres quoi. Mais au calme. Ça va bien se passer. Il n'y a plus de retour en arrière, ça y est, c'est parti, let's go. Plus que 1,5 km, let's go. Je vais arriver. Aujourd'hui, on va aller à la salle, on va faire une séance squat avec du bench, renfort bas du corps et voilà. Donc let's go. La shape en ce moment, elle est dégueulasse. Vraiment, la shape, je peux pas. Là, franchement, en vrai, tu sais, quand tu regardes comme ça, en vrai, ça va, tu vois, parce que elle reste quand même assez massive, mais elle est pas du tout sèche. Franchement, elle est vraiment, c'est pas fou. Franchement, c'est l'une de mes pires shapes every time. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est ma pire shape. Et du coup, bah là, on va taffer. Comment je vais passer de ce physique-là, donc ça, voilà, un physique qui reste quand même normal, on va dire, pour passer à vraiment un physique incroyable. Parce que là, franchement, je suis très déçu de moi et on va essayer de bosser très dur pour atteindre un physique prime. Donc, ça va être mieux manger, mieux dormir, faire les pas, plus bosser sur moi-même, faire plus attention et tout ça va faire que ça va exploser. Je continue le triathlon, je continue donc la course à pied, la natation et le vélo. Je réduis juste un petit peu parce que là j'ai une compétition de power fin du mois prochain, donc le 22 décembre. C'est pour ça que là je reprends beaucoup le squat, le bench et le deadlift. Je vais pas partir dans le power, juste là je reprends ça à fond et pas bon. Comme ça je vous montre que il faut sortir toujours de sa zone de confort et pas toujours rester dans son truc. Essayer de toujours un petit peu bouger partout. Parce que faire une seule chose, c'est bien. Ok, c'est compliqué quand tu vas atteindre un gros niveau. Et à notre niveau, à nous,
on n'a pas la prétention d'aller vraiment dans le haut niveau. Donc pourquoi pas être bon un petit peu partout. Et c'est ça que j'avais vous montrer que même si t'es mauvais, tu peux atteindre un très très bon niveau. Let's go. Là ça va être banane. J'ai presque plus de weight donc ça va être compliqué. Soit je vais en acheter, soit je sais pas comment je vais faire. On se dirige à la salle, let's go. Je vais peut-être acheter une Xbox, je sais pas. Là je vais aller voir. Je pense que je vais l'acheter. Soit je l'achète aujourd'hui, soit je la commande, je sais pas. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer ma vie sur l'Xbox, c'est juste pour jouer de temps en temps parce qu'en vrai c'est cool. Et même tu sais, par exemple, tu es là, tu sais pas quoi faire, bam, tu peux jouer un petit peu, une petite partie. C'est toujours cool. Pas vraiment que faire ça parce que c'est pas intéressant, mais de temps en temps ça peut être vraiment cool. Je vais pas m'acheter de tapis d'intérieur pour jouer et en même temps marcher. Pour moi, marcher sur un tapis d'intérieur, ça sert vraiment à rien parce que c'est cool, tu dépenses des calories, mais ça t'apporte pas autant que de marcher dehors et de prendre l'air sur toi, même si des fois c'est pollué dehors, ok, mais de marcher réellement dehors, c'est beaucoup plus intuitif pour ton cerveau et pour ton corps que marcher sur un tapis. Ton corps il aura de meilleurs résultats en marchant dehors qu'en marchant sur un tapis. Même de faire juste des pas à l'intérieur, des petits pas, ou de marcher par exemple pour aller faire les sols, pour aller au magasin, c'est pas pareil que de marcher pour marcher. Quand tu marches pour marcher, là ton corps il est efficace, là ça te procure un peu plus. Alors que quand tu marches pour aller d'un point A à un point B, mais c'est pas l'objectif, c'est pas marcher, c'est pas aussi efficace. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. On se retrouve à la salle et je vais manger et hop. Ouais. C'est quoi cette dinguerie? Je sens que ça frotte. Y'a pas une lumière là? Attends. Incroyable. C'est vrai? Ouais. Là, on a acheté plein de munitions là. Un peu de Ipro, fromage, jambon, des wraps. Là, ça va être incroyable pour la grosse séance. Let's go. Je pense même. Ouais. Bon les gars, là ça y est, retour du froid, retour du gel. Il fait super froid, je sais pas il fait combien de degrés. Mais en tout cas ça réveille et franchement ça fait du bien. Et ça montre que l'hiver est en approche. Je viens de faire une maquette. Ah, je me dirige directement à la salle pour faire un petit coaching. Voilà, let's go. Le réveil 7h10. Et j'ai bossé un petit peu sur le coaching, j'ai bossé un petit peu sur le PC, sur la création de contenu. Il y a des belles choses qui arrivent pour cette fin d'année. Et il va falloir que je gratte. Oh là là. Regardez-moi ça. Les gars, vraiment grosse force à tous ceux qui sont dans les bouchons tout le temps. Vraiment, moi là, je suis en train j'en peux plus. J'avais un rendez-vous à 8h30. Il est 8h40. Je suis encore dans les bouchons. C'est pas normal. Franchement, là, les bouchons, il y avait un chemin à gauche. Je suis pas passé parce qu'il y avait des bouchons. Je suis allé à droite. Je me suis dit, vas-y, let's go. Il y aura personne. Il y a plein de bouchons. C'est horrible. Franchement, je comprends pas. Voilà. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'on est vendredi matin. Donc les gens vont à l'école, les gens vont au taf. Mais je comprends pas. C'est horrible. Tu sais, généralement, c'est toujours quand tu as un rendez-vous, quand tu as un truc à faire, qu'il y a des bouchons, qu'il y a un truc, genre il y a un tracteur, il y a un bus, il y a un accident, il y a toujours un truc. Alors que quand tu n'as rien à faire, genre juste tu vas chill, faire tes courses ou alors tu vas, je sais pas, faire un entraînement ou tu vas faire un truc, il n'y a rien, tu peux rouler tranquille. Mais dès que tu dois faire un truc, il y a des bouchons. Voilà, c'est tout le temps comme ça, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est fait exprès, voilà. Et c'est vraiment chiant. Parce que
t'es là, t'es tranquille, tu vas aller faire ton truc, bah tu peux pas parce que y a plein de bouchons. Et que quand tu veux faire rien du tout, être chill, bah là bon les gars, let's go, go la salle de sport. J'ai presque plus d'essence, faut que je passe mettre de l'essence. Tiens, je fais la gueule d'ailleurs, tu me saoules. Séance d'eau avec un peu de bench. Voilà, let's go. On se retrouve directement à la salle. J'ai préparé ma Clearway. Ma meuf. J'ai préparé ma Clearway. Let's go, on va être bien. Plein de prot juste avant la séance. Ça va être incroyable. Là, je me sens en forme. Je pense que ça va voler. J'ai un peu mal au crâne, mais en vrai, je me sens en forme. Let's go. Bon, les petits, let's go. On est bien arrivé à la salle. C'est super fort. C'est horrible. Vraiment. Là, en ce moment, les entraînements en hiver, c'est compliqué. Mais c'est pas grave, on va chauffer un petit peu. Et let's go, on sera prêt. Aujourd'hui, c'est bench avec un petit peu de renfo d'eau. Let's go, let's go. Le petit casier, voilà. J'ai des petites douleurs au niveau du pec. Je sais pas si je vais pouvoir monter un petit peu ou pas. Là, on va voir. Je vais mettre 110. À 100, ça allait. Après, je vais mettre 110. Et ensuite, après, je vais mettre 120. 125. On va voir. Allez, fort. Ça. Presse. Fort, fort, fort. Encore. Attends. Rack. Oui, c'est ce que tu rack en fait. Donc t'as des racks. Bon les gars, petit posing. Bon. Hop. On se pose comme ça. On relâche. Hop. Bon l'équipe, petit pain perdu du matin, ça va être incroyable. Donc là, on a du pain de mie, simple, efficace. On a des œufs, un petit peu de cannelle, du miel. Là, ça va être incroyable. Et la petite touche finale, ça va être insane. Des myrtilles, les gars, des myrtilles. C'est incroyable, antioxydant. Franchement, c'est terrible. Les gars, si vous pouvez manger des myrtilles, manger des myrtilles, c'est insane. Donc là, on va manger ça. Ensuite, je vais me faire une whey ou alors je vais manger un petit peu de jambon et après directement petit run sous ce petit froid. Faut bien s'amuser, faut bien réchauffer. Et faites très attention parce que si vous courez sans vous échauffer alors qu'il fait super froid dehors, ça peut être très dangereux, vous pouvez vous blesser et vous pouvez faire une performance éclatée parce qu'il fait froid dehors. Donc échauffez-vous très très bien et pensez à vous couvrir comme il faut parce que le froid ça pardonne pas. Après si tu tombes malade, tu niques ta prépa pour rien. Choupi. 3 œufs, c'est pour 4 tranches. Voilà. Je sais pas si vous saviez, mais moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est que, tu vois, au niveau du pain de mie, il ne faut pas enlever la première tranche. Il faut seulement enlever les autres tranches. Comme ça, si tu laisses la première tranche, l'autre pain de mie, il va pas durcir. Alors que c'est la première tranche qui va durcir et attraper toute l'air, on va dire. Donc, laissez la première tranche et prenez les autres tranches. Voilà. Très important les gars. Petite technique. Donc là, on va mettre le pain de mie directement dans la préparation. Et ensuite après, dans la poêle, elle est en train de chauffer, on va mettre des myrtilles. Voilà. Matin, 73,5 kg encore. Donc c'est bien, plutôt cool. Je pense qu'on va essayer de monter un petit peu. Enfin, pas forcément monter, mais plus sécher. Pour rester un peu près au même poids, genre 73,5, mais très sec et très massif, tu vois. Bon, un jour sur deux j'aime mon physique, un jour sur deux je l'aime pas. Donc l'objectif c'est d'aimer tout le temps. Donc c'est pour ça que là on va faire attention un petit peu à tout. Est-ce que tu veux faire des efforts, faire des concessions et du coup bah, avoir les résultats que tu souhaites, ou alors faire moins d'efforts, moins de concessions, donc tu vas quand même avoir tes résultats, et c'est beaucoup plus long et tu vas passer par des périodes où ça ira pas trop, tu vois. Donc moi là l'objectif ça va être de mixer un peu les deux, c'est ce que j'essaye de faire, même si c'est assez compliqué de mixer les deux. Tu vois par exemple cet après-midi on va partir au marché de Noël, je vais essayer de pas trop manger, ou alors ne pas manger, tu vois. Parce que j'aime pas trop mon physique, j'ai pas envie
me dire vas-y let's go, je vais manger ça, je mérite pas, tu vois. Hier on a mangé une raclette, j'ai mangé à peine 5-6 tranches, tu vois. J'ai pas beaucoup mangé, je me suis dit vas-y, on se restreint. Moi de base les raclettes, je mange 31 tranches, tu vois. Genre, enfin, c'est la ref, tu vois, c'est la ref d'Insta, je mange 31 tranches. Mais sinon de base je mange énormément, tu vois. Incroyable. Donc là j'ai pris un petit peu de chocolat noir, je l'ai étalé sur la tranche de panini. Incroyable. Petit run là à l'extérieur, il fait super froid, c'est horrible. Bon, let's go, on n'a pas le choix les gars. Si on veut rester polyvalent et hybride, on n'a pas le choix. Surtout que la prépa marathon est en place, donc on n'a pas le choix de continuer de courir, faire bouger les jambes. Bon les gars, petit run terminé, franchement c'était incroyable, on a couru tranquillement. C'était vraiment cool, là on a couru pendant 6 km en 33 minutes, c'était cool. On a parlé tout le long. Et franchement, en vrai, de parler pendant que tu cours, c'est incroyable parce que tu vas commencer à te mettre dans une allure, tu vas avancer et tu vas même pas sentir les bornes dès qu'elles vont passer. Genre 1 km, 2 km, 3 km, tu les sens pas parce que tu es tellement dans la conversation que tu sens pas et tes jambes, elles courent. Donc on était bien parti. Juste là, moi j'avais dit 30 minutes parce que je vais pas faire un trop long run. Mais en vrai, limite, on aurait couru genre 1h, 1h30, ça serait passé nickel, tu vois. Donc vraiment, si vous pouvez courir avec quelqu'un, c'est cool. Moi, personnellement, j'aime courir avec quelqu'un, mais pas tout le temps parce que trop souvent, des fois, tu n'es pas forcément dans la séance. Là, quand c'est un run tranquille comme ça va. Mais quand c'est un vrai run où tu dois mettre de l'intensité, tu dois faire du fractionné, là, c'est important vraiment de courir tout seul. Comme ça, tu peux vraiment te concentrer sur la séance et performer. Là, c'était vraiment un run tranquille, donc c'est pour ça que je me suis permis ça, tu vois. Et je pense que tous les dimanches, j'irai courir avec quelqu'un. Voilà, ça peut être vraiment cool de faire ça. Il faut toujours courir avec quelqu'un. Et petit à petit, créer un petit groupe et se motiver tous ensemble à courir à chaque fois. Avec le petit run du matin terminé. Petit passage pour un bouquet de fleurs. Voilà, les gars, investissez dans les bouquets de fleurs. C'est incroyable. En plus, ça décore de ouf, donc c'est incroyable. En même temps, ça fait plaisir. Donc, investissez, les gars, il est insane. Ouais, il est vraiment déter. Les gars, regardez ce repas. Incroyable. On a de la burrata, des pâtes, un petit peu de sauce. Et là, un petit peu de jambon. C'est incroyable, les gars. C'est parfait. Pour la masse, incroyable. C'est riche en protéines. Là, je pense qu'il y a au moins 40 voire 50 grammes de protéines.